Masechet Nazir, résumé du Daf Nun Chet. La Gemara avait soulevé la question dans l'ordre précédent à propos des péotes. La Torah interdit de raser les péotes de la tête. La question se pose, c'est est-ce que la Torah n'interdit que dans le cas où il ne se rase que les péotes, il laisse le reste des cheveux, ou même dans le cas où il se rase toute la tête, il transgresse l'interdiction d'enlever les péotes. La Gemara avait ramené là-dessus une discussion. La Gemara nous ramène ici la Gemara propose de faire dépendre, de comparer cette question-là à une discussion de Tanaïm, entre deux Braïtot. Nous avons deux Braïtot à propos du Metzora. Le Metzora, il doit se raser, tous ses cheveux. Et là-bas, on a des mots entre eux dans le pasuk du Metzora. C'est écrit dans le pasuk du Metzora, il doit se raser la tête. Pourquoi la Torah a précisé la tête? On a déjà dit tous les cheveux. C'est un mot en trop qui vient nous apprendre, même les péotes. Deuxième braïta qui dit, ce mot-là en trop, il vient nous apprendre même le nazir. Le Metzora nazir, il doit aussi se raser la tête. La Gemara dit, pourquoi la deuxième braïta n'a pas dit les péotes? Certainement parce qu'elle pense que les péotes, c'est évident qu'il doit le faire. Il n'y a pas d'interdiction quand il se rase toute la tête de s'enlever en même temps les péotes. C'est pour ça qu'on a dû chercher plus loin en disant, la Torah est venue inclure même le nazir. Tandis que la première braïta qui a dit même les péotes, elle pense que ça devrait être interdit. Ici, exceptionnellement, on a dû le permettre. La Gemara repousse et dit non, c'est pas ça leur discussion. La Gemara dit au début, tout le monde serait d'accord que quand il se rase toute la tête, il n'y a pas d'interdiction sur les péotes. Et ils sont en discussion sur autre chose. La Gemara repousse cette proposition-là, et elle dit le contraire. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que quand il s'enlève les péotes en même temps que tous les autres cheveux, c'est interdit minatora. Leur discussion, elle n'est pas celle-là. Elle est, est-ce que je sais déjà par ailleurs qu'évidemment que la mitzvah du Metzora de se raser va repousser l'interdiction d'enlever les péotes? Je l'apprends déjà de Titit, où la Torah a dit tu mets des Titit même dans un vêtement de lin, tu mettras le fil de laine. Tu ne crains pas ici le Sha'atnez. Et donc je sais déjà de là-bas que le Metzora, il doit se raser, donc il n'a pas à craindre l'interdiction des péotes, parce que le mitzvah assez, la mitzvah positive repousse la mitzvah lota assez, l'interdiction, la mitzvah négative. Ou bien non, je n'apprends pas de là-bas, et donc il a fallu le dire ici. Si j'apprends de Titit, j'ai pas besoin de le dire ici. Ici, c'est parce que me servira pour nazir. Si je n'apprends pas de là-bas, j'en ai besoin ici pour me dire justement que le Metzora doit se raser même les péotes. La Gemara dit si tu ne l'apprends pas de Titit, qu'est-ce que tu apprends? Oui, du mot là-bas de Titit, on fait une autre rachat. On n'apprendra pas des psukim de Titit, on n'apprendra pas donc que tu mets les Titit même quand tu as un problème de Sha'atnez, on fera une autre dracha là-bas, sur le psukim. La Gemara dit mais si tu dis que de ce pasuk-là, on n'apprend pas nazir, on n'apprend que les péotes, d'où tu sais que le nazir, il doit se raser quand il est Metzora? Alors que le nazir, c'est plus grave que les péotes. Le nazir, c'est assez et l'ota assez. Un nazir doit garder ses cheveux, et par une mitzvah positive, et par une mitzvah négative. Donc, il dit qu'il doit se raser quand il est Metzora, alors que c'est plus grave que les péotes où il n'y a qu'une mitzvah négative. Répond la Gemara. On a une autre preuve pour ça, qui est le fait que les Metzora doivent se raser la barbe. Se raser la barbe, c'est interdit minatora. C'est une mitzvah négative. Un Kohen, pour lui, il a aussi une mitzvah positive qui lui interdit de se raser la barbe. Alors, quand la Torah nous a dit le Metzora, il se rase la barbe, ça concerne même un Kohen, Metzora, qui doit se raser la barbe alors que c'est pour lui et une mitzvah tassé et une mitzvah lota assez de ne pas se raser la barbe, malgré tout ici il doit le faire. Il en est de même pour le nazir, que malgré que pour lui c'est une mitzvah assez et lota assez de ne pas se couper les cheveux, s'il est Metzora, il doit le faire. La Gemara dit celui qui a besoin du pasuk pour nazir, pourquoi il n'apprend pas du Kohen? Répond la Gemara, de toute façon on ne peut pas apprendre de Kohen. Parce que le Kohen c'est exceptionnel, il a des mitzvahs spéciales. C'est pas quelqu'un comme tout le monde, et donc pas ce que tu trouves chez Kohen, tu pourras comparer à tout le monde.
C'est une mitzvah qui ne concerne qu'à lui. On ne peut pas apprendre le nazir du Kohen, il a fallu le dire pour nazir aussi. Et d'ailleurs, de manière générale, on n'apprend pas ni de nazir ni de Kohen, comme on verra ensuite, parce que tu vois bien qu'en général, on ne dit pas qu'une mitzvah assez repousse et assez et lota assez en même temps. Une mitzvah assez peut repousser un lota assez. Elle ne peut pas repousser quand tu as contre la mitzvah assez et une mitzvah assez et une mitzvah lota assez, elles ne peuvent pas se repousser. La Gemara dit celui qui apprend du pasouk de la tête, il apprend nazir, que la Torah veut dire le Metzora nazir, il doit se raser, il doit se couper les cheveux. Alors pourquoi il ne peut pas prendre de là pour le Kohen? Il n'a qu'à dire que de même que le nazir, il se coupe les cheveux, malgré que pour lui c'est un problème de assez et lota assez. Pareil pour la barbe du Kohen, il devra se raser la barbe s'il est Metzora, malgré que pour lui c'est un problème de assez et lota assez. Pourquoi on a besoin d'un pasouk spécial pour la barbe du Kohen? On aurait pu l'apprendre du nazir. La Gemara dit, on en a besoin ici, en fait, le pasouk de la barbe vient nous apprendre autre chose. Il vient pas nous apprendre uniquement le Kohen, il vient nous apprendre que de manière générale, le Metzora, il doit se raser avec un rasoir, pas avec des ciseaux ou autre chose. Et c'est pour ça que la Torah a eu besoin de préciser qu'il doit se raser même la barbe. Alors que la barbe, n'est interdit Minatora de la raser qu'avec un rasoir, avec un couteau. Avec autre chose, la Torah n'a pas interdit. Avec des ciseaux ou des pincettes, la Torah n'a pas interdit d'enlever la barbe. C'est qu'avec un rasoir de couteau que la Torah interdit. Et donc, de là, je comprends que puisque la Torah a eu besoin de préciser que le Metzora se rase la barbe, sous-entendu ça devrait être un problème, de là, je déduis que le Metzora ne doit et ne peut se raser qu'avec un rasoir. C'est pour ça que c'est écrit la barbe ici. Pas pour le Kohen Metzora. C'est pour m'apprendre que le Metzora, de manière générale, il se rase avec un rasoir. La Gemara continue à demander, mais celui qui prend le pasouk de Rocho, de la tête, il se coupe les cheveux de la tête, le Metzora. Celui qui utilise ce pasouk pour les péotes et pas pour le nazir. Alors, comment il fait les drachot? La Gemara dit comme ça. Pour lui, ce pasouk-là, il inclut tout le monde. Donc, quand il dit il doit se couper les cheveux de la tête, j'entends par là aussi bien nazir que pas nazir, aussi bien péote que pas péote, il doit tout enlever. Donc, tu apprends par là, malgré que tu as un assez velota assez, il doit se raser. De la même manière pour la barbe, quand la Torah dit pour la barbe, il doit se raser la barbe, j'entends par là aussi bien un Israël qu'un Kohen. C'est-à-dire, un Israël pour qui se raser la barbe n'est qu'un lota assez, il doit le faire quand même. On aurait pu apprendre de là, c'est vrai, qu'il en est de même pour les péotes. Pourquoi tu as un pasouk pour les péotes? La Gemara dit non. On ne peut rien apprendre. On a besoin de ces psukim-là. Le pasouk des péotes, j'en ai besoin pour le nazir. Le pasouk de la barbe, j'en ai besoin aussi pour le Kohen. Et ça concerne tout le monde et tous les cas, aussi bien quand ça vient contre une mitzvah lota assez des péotes que quand ça vient contre une mitzvah assez lota assez du nazir. Pareil pour la barbe, aussi bien quand ça vient contre la barbe de manière générale de n'importe quel Israël, pour qui c'est une mitzvah lota assez. Que la barbe d'un Kohen, pour qui c'est assez lota assez, dans tous les cas, il faut raser. Et la raison pour laquelle j'ai besoin de tous ces psukim, tous ces chidushim, c'est parce qu'on ne peut pas prendre l'un de l'autre. On ne peut pas prendre ni nazir de Kohen, comme on a dit déjà en haut, Kohen il est exceptionnel, ni même Kohen du nazir, parce que le nazir, lui, il peut s'annuler sa naziroute, alors que le Kohen ne peut pas annuler sa keuna. Donc on ne peut pas prendre l'un de l'autre, il a fallu un pasouk pour Kohen, un pasouk pour nazir, pour leur dire qu'ils doivent, dans tous les cas, s'ils sont Metzora, ils doivent quand même se raser. Malgré la naziroute et malgré la barbe du Kohen, il doit quand même la raser. C'est une mitzvah qui repousse, la mitzvah du Metzora de se raser repousse tous les problèmes, tous les obstacles. La Gemara par la suite va traiter, est-ce qu'un homme a le droit de se raser d'autres endroits du corps où il y aurait peut-être là-bas un certain problème. On va laisser ça pour la date suivante, notre attaché.